Alors, la grande passion à Cannes, surtout pendant le festival, c'est tous les kékés qui attendent devant des hôtels parce qu'il y a le syndrome de la barrière Nadar. Qu'est-ce que c'est le syndrome de la barrière Nadar? Tu mets une barrière Nadar et tout le monde s'agglutine comme des mouches à merde pour regarder l'éventuel poil de cul du sosie non officiel de Brad Pitt qui serait peut-être éventuellement là en train de se toucher dans une chambre. Pavillon marocain à Cannes. Bonjour, Talal Selami, comment vas-tu? Salut Kabel, ça va très bien, merci. Alors, tu es ici à Cannes pour une raison bien particulière. On t'a découvert au BIF en 2011, si je ne m'abuse, avec le film qui s'appelait Mirage, il me semble. Tout à fait, ouais, Mirage, qui était un film fantastique pour le BIF. Alors, tu nous en parles un peu rapidement du projet, tout ça, avant de parler de ton actu. Alors, Mirage, c'était donc un thriller fantastique qui racontait l'histoire de 5 diplômés chômeurs qui, pour le besoin d'un job pour une multinationale qui s'installe au Maroc, en fait, doivent passer plusieurs épreuves. Et la dernière épreuve, en fait, c'est de prendre un bus et de se rendre à un point précis. Ils prennent ce bus, le bus roule pendant des heures et il fait un accident. Ils sortent du bus, ils se retrouvent en plein milieu du désert et ils ne savent pas si c'est un test qui a commencé ou si c'est vraiment un accident. Et ce bus et ce désert est un peu étrange. Il leur fait voir un peu leur dark side à chacun, un peu à la façon de l'Hotel Overlook dans Shining, toute proportion gardée bien sûr. Comment tu as monté un projet pareil, au Maroc surtout? En fait, c'est le producteur Nabil Ayouch qui est venu me voir en me disant voilà, est-ce que ça t'intéresse de faire un film? Cette question-là, tu dis pas non, bien sûr. Je pose la question, tu réponds oui. Je réponds oui. Et donc voilà, donc il m'a donné tout de suite le cahier des charges et les contraintes. Il m'a dit voilà, c'est 100 000 €, 15 à 20 jours de tournage. Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu as un script? J'ai dit banco. Et là, on est revenu vers lui en lui proposant plusieurs pitchs. Et il y avait celui de Mirage. Donc il répondait en fait à la problématique assez claire du premier long métrage, sans thune. Et la réponse à ça, c'était le huis clos. Sauf qu'au Maroc, on a beaucoup de chance d'avoir des putains de paysages. Et là, on a tourné dans le désert marocain, donc on n'avait pas forcément besoin de matos pour éclairer nos personnages. Donc on a 5 comédiens perdus dans le désert. Tu as gagné un prix au BIF pour ce projet? Ouais, on avait gagné le prix spécial du jury, c'était donc en 2011. Et on a fait pas mal de festivals. En fait, on a eu la chance de faire le grand chelem des festivals Méliès avec le film. Donc on a fait Sitges, qui est aussi un super festival, le NIF, Gérardmer. Puis on avait ouvert dans un festival plutôt auteur, qui est le festival de Marrakech. Contre toute attente, on a été pris là-bas alors que c'est plutôt un film de genre. Donc, ce qui montre aussi peut-être l'ouverture d'un cinéma autre qui vient du Maghreb. Donc pas forcément un cinéma social ou de la comédie populaire, ce qui est plutôt bon signe et encourageant. Pour développer le film de genre au Maroc, yeah. Et ton prochain projet maintenant, c'est quoi? Alors, je peux pas donner le nom en fait officiellement du projet, mais ce que je peux... Star Wars épisode 7. Voilà, c'est ça. Mais... C'est officiel, c'est Talal qui le réalise. C'est moi. C'est un film de monstre qui sera comme Mirage, une coproduction France-Maroc. Et là, en ce moment, on est en montage financier du film. Disons que c'est bien parti. Et j'espère qu'on tournera en mars et peut-être qu'à la fin de l'année on pourra vous en dire un peu plus. Il faut nous inviter sur le set, comme ça on viendra faire un... Écoute, avec plaisir, hein, tu auras l'occasion de retourner au Maroc, comme ça sera un bon prétexte. Tu pourras passer les vacances là-bas. C'est ce que font les journalistes en général, c'est ça ce qu'ils font. Michael Haneke et sa femme sont à Cannes. Alors nous sommes très bien entourés, enfin je suis très bien entouré d'une promiscuité malsaine avec des amis venus de pas si loin que ça en fait. Alors Olivier, parle-nous un peu de toi, qu'est-ce que tu fais ici dans ces allées perdues? Dans ces allées perdues, alors en fait je découvre le Maroc, pays de mon collègue réalisateur Talal Selami que vous connaissez je crois. Non mais je viens de Suisse. Et je viens au festival avec ma copie de travail de mon premier long métrage qui s'appelle Chimère, qui est un drame horrifique. Un drame horrifique, parle-nous-en un peu plus.
Et j'ai pas trop envie de dévoiler un pitch comme ça parce que je trouve qu'il faut laisser la surprise, mais disons qu'en gros c'est une histoire d'amour qui part en couille à cause d'éléments surnaturels. En plein dans le core business du fantastique en gros. Oui, totalement un film suisse traditionnel. Tiens, est-ce qu'il y a du cinéma social en Suisse? En Belgique? Il y a pas mal de cinéma social en Suisse, oui. Je les ai pas tous vus, je te cache pas, mais disons qu'il y a plus de cinéma social que de films d'horreur. Des prix qui gagnent des films qui gagnent des prix en festival et qui font 10 000 entrées par exemple. Un petit peu comme les films qui gagnent des prix à Cannes. Quel est pour vous le film culte suisse? Voilà. À vous deux que je pose la question. Titanic. C'est suisse? Non, le film suisse. Pour moi, c'est clairement la Dame Blanche, court métrage d'Arnaud Bord. Gmail? Ah non, Ouais, alors toi, on voit que tu connais le producteur. Hein. je ne vois pas de qui tu parles. S'il y a bien un clown dégueulasse à Cannes, c'est le clown qu'on nomme Rectalius. Le clown qui offre des objets à des enfants de moins de 4 ans. Apparemment ici c'est légal. Hello guys again, we're on the Asylum Place in Cannes. How are you guys? It's been a long time. I'm well. We're doing great. Good to see you again. You got new movies, I see. Mercenaries, Spitfighter, Android Cop, Santa Claus this year, Troy, The Odyssey. So, like every year, new movies. Can you talk please a little bit about those projects? Well, yes, of course. We'll continue our notorious mockbusters like Android Cop, which will come out against the remake of RoboCop. Great. So we continue to do that. And we've been long interested in getting into action. So our female Expendables, Mercenaries, gets us started in that, along with Pit Fighter. Female expendable. Yes. Cool. Yes, sir. We hope. Mutant female expendable. Now, they'll Regular. Nobody wants to see mutant girls. Do you remember my idea last year? Why don't you do she-male expendables? No? No one wants to see that. Well, we do have one scene. Okay. Surprise! Ah, surprise. No, seriously, we were going to do it, but then they did the scene in The Hangover 2, and then we decided. Okay. And we would rip off someone else. So No, you're right. You're right. And what about the project now that you're making? What are you shooting for the moment? Right now, we're shooting a thriller starring Daryl Hannah Really? as a crazy mother. And this is a movie we're doing for Lifetime A&E Worldwide about a high school student who is being stalked and threatened online, and we have to find out the mystery of who it is. Although I kind of gave it away. Sure did. Okay. Can you cut that out? No. whatever you think is not the mom. And Android Cop, where is the armor of the droid? Did you bring it in Cannes? Or is he there? No, it's still in the minds of our fellow filmmakers at home. Yes. So do you where do you put your goodies of all the movies? We sell them on eBay. No one ever buys them. We don't sell them on eBay. Our costume designers apparently sell them on eBay. We actually have several of them. The two-headed shark from Two-Headed Shark Attack is on top of our office. Cool. C'est vrai. It's real. Do you have real sharks on your home or no? We're the only sharks that. Of the industry. Yeah. Sharks of the industry. Yes, just us. And what about Santa Claus? Because last year you told us that you wanted to explore new kind of movies, like Christmas movies. What about child movies, animal movies, and all those things? This is actually porn. Really? With cats, The best. with cats and dogs, making things together No, that's actually during Christmas. That's actually, as we talked about, both a Christmas movie and a kids movie. Is there any kid movie? Ah, there's a kid movie, Troy the Odyssey, no? No?
Kids love beheadings. That's what we found. Kids love to see people killed. And where do you shoot? Are you exclusively in the United States, or do you sometimes choose places around the world? Primarily Los Angeles, but we've definitely been shooting all over the world. This past year, we shot in Hungary and Cambodia. Yes, that's true. And we're talking about maybe Turkey for Troy, the Odyssey. If you want, for your next movie, we can come and make a making of your next project you choose. Not a porn movie with cats, please. Okay. All right. You have your standards. Okay, okay, okay. Thank you, guys. Okay. Thank you very much. C'est officiel, Yvette Horner est sélectionnée en compétition officielle pour son film L'accordéon et moi. So we're here with Finnish friends. Hello, guys. How are you? Hello, Kamal. I'm doing fine. Cool. How are you? Ville, I'm Ville. It's really great. Last day to do a night here, and I'm feeling excited. It's last day in Cannes. So we're here to talk about something very special. It's called. No. So please talk a little bit about the North. What is it? A film? A documentary? An ovni? What is it? It's a short film, but from the ground up we started to make it so it could also work as a marketing video. So we made the story so that it would naturally bring out the locations in Finland, so it would please the foreign production companies who are looking for places to shoot their films. I have a question. If I want to make an African movie there, could I do it? Maybe in the summer, if you shoot from the right angle. Was it difficult to create, a real movie to show landscapes and places, locations in Finland? Yeah, in a way it was quite difficult because this kind of film has never been done before. And we wanted to bring out the snowy landscape, the forests, the lakes, and pretty much everything that Finland has to offer to foreign people. And yeah, it was quite difficult because it was snowy and we had quite a lot of crew with us, so just to get to the locations was quite difficult. But yeah, I think we managed it well and the landscapes look amazing, and I hope that I confirm. Yes, I hope that the foreign producers and directors see Finland now as a potential country to shoot their film in. So would you qualify your movie as a documentary or as a fiction? Fiction, definitely. But it's a short... Kind of documentary. No, because I think, documentary is different because we have a story that we made, and we enforce the story to naturally go along the landscape lines and go naturally to the end where they see that the landscapes are the real thing that they are looking for, the main characters. So if Belgian people want to make a movie in Finland, what do they have to do? You have to contact the Finland Film Commission. What do we have to tell to them? You have to tell about your project and that you are great filmmakers and about the film. Great filmmaker? Yes, you are. And the film commissions are really happy to help you with all the locations and accommodation and travels and whatever you are needing. So, what will be the title of the next one? The South, the East, the West, or the North Part 2? I think the next one is called The Sun, because we have in planning same kind of short film acting as a marketing video that has in the main role the never-ending day of our summer, because in the summer in the northern Finland the sun never sets, so it's like we can shoot all day long and it doesn't seem different, and we want to bring that out in a story too. Okay, cool. So guys, I got only one last question for you. I'll bring you the microphone and you have to sing for us a Finnish song. I'll give you the microphone. Go and sing. Oi maamme Suomi synnymaa, sä koti kultainen. he actually sang the words wrong of our national anthem. So yeah.
Yeah, that's great when you sing the national anthem with wrong words. So that's great. Mettez-moi des bêtes dans les chaussures. Laissez-moi dormir sur des surfaces dures. Il faut que je souffre alors, allez-y. Mais je vous prie d'être mes pires ennemis. Faites-moi souffrir. Parce que tu le sais. Il va se prendre allez, on snap. Alors, nous sommes ici avec Fausto et Cyril. Cyril et Fausto, dans l'ordre que vous voulez. D'abord, première question, comment est-ce que vous allez, les gars? Ça va bien. Moi je suis claqué, ça fait une semaine qu'on est là et qu'une envie c'est de rentrer chez moi, quoi. J'en ai ras le bol, quoi. C'est un peu le blues de milieu de festival. Alors, En fait on dort pas et on voit des merdes au marché du film, donc effectivement au bout d'un moment t'as envie de rentrer chez toi, manger des asperges plutôt que de rester ici, regarder des films pourris, quoi. Regarder des navets, quoi. donc si vous êtes ici, c'est pour une raison particulière. Ouais, deux raisons même. Double casquette pour moi, même si j'ai n'importe qu'une aujourd'hui. La première, c'est pour travailler avec Cyril sur la programmation de la prochaine édition du Paris International Fantastic Film Festival, donc, qui aura lieu du 19 novembre au 25 novembre prochain. Voilà, notez bien les dates. Et aussi pour Mad Movies, pour étoffer le futur compte rendu qui sera publié dans le numéro double juillet-août, et où on parlera des films, entre autres, qu'on a vus au marché. Alors, tu parlais de films pourris. Est-ce qu'il y en a un particulièrement pourri qui t'a marqué? Je crois que tous, en fait, tous les pourris que j'ai vus sont vraiment pourris. Si typiquement, j'en ai avoir un instant qui est vraiment pourri. Je suis désolé parce que les fans aiment bien, mais c'est Return to Mekamai de Trauma, qui est vraiment daubé du cul, quoi. Voilà, je suis désolé pour les fans de Trauma. Ils ont fait des très très bons trucs ces derniers temps. Là, les 4-5 derniers films étaient vraiment bons, mais alors là, c'est pas possible, quoi. Ils ont fait un bond en arrière, vraiment méchant bond en arrière. On a souffert dans la projection, quoi. Après, c'est un film en deux parties, donc peut-être que la deuxième partie sera mieux, mais là, la première partie, c'est juste pas possible, quoi. Voilà. Tacos toxiques. Et donc, est-ce que c'est pas trop difficile de devoir gérer à la fois le PIF et Mad Movies pendant Cannes? Surtout que c'est un peu le festival du bling bling. Oui, mais pas pour nous. Alors nous, on est tous au bling bling à Cannes, puisqu'on ne sait pas trop ce qui se passe en fait dans les compétitions officielles, même si ça fait depuis 2 jours. Je rassure, nous non plus. Enfin, cela dit, ça fait 2 jours que je vois un petit peu des films des compétitions officielles, parce qu'il y a du genre aussi un petit peu ici et là, donc c'est quand même intéressant de voir ce qui se passe. Mais non, c'est pas trop difficile. En fait, je fais exactement la même chose que les années d'avant, sauf que là, il y a un enjeu qui est autre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'écrire un compte rendu ensuite, il y a éventuellement sélectionner un film. Et là, en tout cas, à partir de ce qu'on a pu voir, je pense qu'on n'en sélectionnera pas beaucoup. Ok. Quel autre marché vous allez faire là, pour justement préparer le PIF? En fait, on a l'avantage. Non, en fait, on fait. Foire agricole de Jean Blou. En fait, on fait Cannes et on fait Sitges, qui a lieu en octobre. Et entre les deux, Fausto, qui est un dénicheur en fait, de rareté et tout, repère des films tout au long de l'année. Et du coup, moi, je m'occupe de récupérer auprès des gens qui possèdent ces films-là des screeners, donc c'est des films en dématérialisé ou en DVD, qu'on puisse nous les voir. Donc en fait, on fait notre festival tout au long de l'année. On a vraiment Cannes où d'un seul coup, on va peut-être voir 50 ou 60 films en une semaine. Pareil pour Sitges, mais entre les deux, on fait ça de façon diluée. Aussi en regardant un peu ce que les autres festivals qui ont lieu entre nous deux, genre Fantasia, par exemple, ou le FEFS à Strasbourg, ou Toronto, Venise, on regarde tout ce qui se fait un petit peu autour et on voit un peu les tendances. Et comme ça, on peut peut-être découvrir des choses qu'on n'avait pas forcément repérées. Voilà, c'est un peu la méthode. Pour ce qui est du marché du film en lui-même, ça reste, quoi qu'il en soit, quelque chose de très intéressant. Même si les films sont pas bons, c'est toujours cool de redécouvrir des auteurs qui ont été parfois primés à Cannes et qui se retrouvent dans une toute petite salle du marché avec une projection matinale avec une dizaine d'acheteurs. Je pense notamment par exemple à Paul Schrader, voilà, qui a presque inauguré en fait le marché du film, puisque son film The Canyon s'était diffusé le matin, mercredi au matin. Et c'était drôle puisque bon voilà, Taxi Driver avait eu la Palme d'Or en son temps, lui avait été primé je crois pour meilleure contribution artistique sur Mishima, donc voilà.
c'est rigolo, c'est que son pote Spielberg doit avoir un yacht par là, et lui, son film était au marché. Donc voilà, il y a des espèces de trucs un peu étranges. Où tout à l'heure, j'ai vu un film de Shunya Ito, qui est un réalisateur japonais qui a signé les films de. Elle s'appelait Scorpion, enfin La Femme Scorpion, plutôt les 4 premiers, et qui se retrouve avec un film au marché après 40 ans de carrière. Donc il y a plein de trucs comme ça, assez curieux au marché, et même si les films sont pas toujours bons, c'est toujours drôle déjà de découvrir ces longs métrages dans ces conditions-là, conditions qui sont extrêmement spartiates, précisons-le quand même. Puisque tout à l'heure j'ai vu un film dans une salle de projection où une seule enceinte marchait, la deuxième s'est mise à marcher 10 minutes avant la fin, donc c'est toujours intéressant pour le mec qui a travaillé sur le son du film en tout cas. Mais voilà, c'est aussi ça Cannes, c'est le marché en tout cas, c'est une partie, une face obscure en fait qui est chaque année intéressante à explorer. Un dernier mot peut-être ce que vous voulez. Je t'offre le micro si tu chantais une chanson. Non, je ne change pas au bis, je ne chanterai pas de chanson. Il n'y a pas de mec qui dit une chanson. Ah oui, alors. Ouais, un truc. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de zombie walk et qu'il faudrait arrêter avec cette mode de merde. C'est bon, il y avait des choses plus intéressantes à faire qu'aller faire les cons habillés comme des débiles dans la rue. Voilà, donc les zombie walk, voilà, ils meurent tous d'un cancer du cul, voilà, bien profond. Surtout, on en a absolument, mais alors rien à foutre des prochains Star Wars. Il y a 2 trucs en fait qu'il faudrait annihiler en fait sur Terre, c'est les zombie walk et effectivement, les nouveaux Star Wars, on en a rien à foutre. Nous, on n'en prendra jamais aucun de toute façon au pif. De toute façon, ils ne nous donneront pas et de toute façon, on n'en veut pas. Mais voilà, donc fans de Star Wars, on vous emmerde. Promis les gars, on va arrêter le zombie walk, on va passer au Shimel walk. L'idée qu'elle est bonne. Merci les gars. C'est le chaînon manquant entre l'homme et la femme, voilà, c'est la femme évolue on va dire. C'est la femme avec ce petit truc en plus qui fait que. Une armure. Voilà, elle est pas comme les autres. Très beau t-shirt d'ailleurs, un petit plan sur le t-shirt. Voilà. Merci les gars. Merci. À bientôt. Le Festival de Cannes 2013, un festival plein d'humanisme. Et oui, les soirées les plus VIP ont lieu sur les bateaux, sur les yachts qui sont là, le long du palais des festivals, dans lesquels ont lieu les soirées organisées par les producteurs, les télés, les gens qui ont plein d'argent, dans lesquels ils font monter des femmes à la vie facile qui, contre quelques dollars, vous font des choses, des prostituées qui viennent de pays dont les noms finissent en général par I. Et vous savez ce qu'ils font? Ils vont avec elles dans les eaux internationales pour les laisser pourrir et mourir comme des sacs de riz qu'on aurait laissé faisander. Je vous laisse, je vais aller les rejoindre.